vous êtes bien sur CamNews 24 et merci de rester avec nous. L'essentiel de l'actualité en ouverture de cette édition, l'audience de l'ambassade de France au Cameroun au président du Sénat. Bruno Gun et Marcel Nied-Difendi se sont entretenus ce 4 juin 2013 à l'Assemblée nationale. Le diplomate français a promis de l'expérience française pour l'évolution de la jeune institution parlementaire. À présent, les logements sociaux vers la concrétisation du projet. Le mémorandum d'entente pour le réaliser vient d'être signé entre le gouvernement camerounais et ses partenaires techniques. Les documents ont été signés par Madame le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Jacqueline Koum-Abissike, et son collègue du développement urbain et de l'habitat, Jean-Claude Mouentou. La délégation des investisseurs du groupe Neuf Fréquences et Sodian Satom s'est dite satisfaite de l'issue des travaux et les également salué le dynamisme du président du conseil d'administration de l'Agence des normes et de la qualité, la norme, Mohamed Bayrou Fadil, dans son rôle de facilitateur. Restons dans le même registre avec le futur aéroport international du littoral dont le projet vient d'être présenté à la primature par le groupe Habba. C'était au cours d'une réunion technique des membres du consortium international qui regroupe les pays parmi lesquels le Brésil, Israël, la Chine et des pays arabes. Le groupe Habba qui retourne à Yaoundé après trois mois de son dernier séjour au Cameroun est à Yaoundé depuis quelques jours en compagnie de deux de ses partenaires AVIC et CACC qui sont spécialisés dans les constructions aéroportuaires. Travaux d'aménagement de la voie urbaine, le carrefour Ndokotia-Douala change peu à peu de visage. Les travaux entrepris créent des déviations diverses aux usagers, tandis que certains usagers peinent à s'adapter temporairement durant cette période de chantier. D'autres semblent s'accommoder à la situation, alors que les automobilistes sont interdits de circuler sur cette voie. Appui au secteur informel, les jeunes des communes de Bertois, 2e et Manjous vont crescendo. Des appuis remboursables d'un montant de 20 millions de francs CFA viennent d'être distribués à plus de 57 groupements d'initiatives communes légiques. La cérémonie relative vient de s'achever à Bertois sous la houlette des sous-préfets de Bertois, 2e et de Manjou, assisté du secrétaire technique régional du programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, le PIACI pour l'Est. En sport, les footballeurs des champions nationaux sont à l'école de la diététique et de leurs droits et obligations envers le club qui les emploie. Et c'est une formation organisée 4 juin à Douala par le syndicat national des footballeurs du Cameroun. À présent, une nouvelle odeur des frontières nationales avec les confrères de l'agence France Presse. En Égypte, le président par intérim Adli Mansour prête serment. Le magistrat choisi par les militaires promet de protéger le système républicain et d'être le garant des intérêts du peuple. L'ex-président Morsi, lui, est toujours détenu par l'armée et le guide suprême des frères musulmans, mouvement dont est issu Mohamed Morsi, a également été arrêté. C'est définitif, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 sont rejetés. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé, ces 23 millions d'euros de dépenses électorales ont dépassé le plafond autorisé. Une décision qui prive l'ex-candidat UMP du remboursement par l'État de quelques 10 millions d'euros de frais de campagne. Christian Iacono obtient la saisine de la Cour de révision. L'ancien maire de Vence est condamné à 9 ans de prison pour le viol de son petit-fils, Gabriel, qui est depuis revenu sur ses accusations. La Cour de révision pourrait annuler cette condamnation et ordonner un nouveau procès. Depuis 1945, seuls 8 condamnés pour des crimes ont été acquittés au terme d'une procédure de révision. Une Française en finale à Wimbledon, Marion Bartoli a écrasé la Belge Kirsten Flipkens en 2-7, 6-1, 6-2 et 1 heure de jeu. Déjà finaliste en 2007, Bartoli retrouvera la Polonaise Agnieszka Radwańska ou l'Allemande Sabine Lisicki pour tenter de devenir la première Française à s'imposer en Grand Chelem depuis Amélie Mauresmo en 2006. Vous ne le connaissez sans doute pas, mais il a changé votre vie. Douglas Engelbart est l'inventeur de la souris d'ordinateur. L'ingénieur américain est mort mardi, à l'âge de 88 ans. Engelbart a révolutionné l'ère de l'informatique avec son accessoire, présenté pour la première fois en 1969. Et voilà pour ce qui est de l'essentiel de l'actualité. Merci à tous d'avoir suivi les informations continues sur CamNews 24 et sur le site camnews24.net.